Vous savez, la politique en politique, il y a quelque chose qu'on appelle l'invention de l'ennemi. L'invention de l'ennemi est une stratégie de manipulation par la peur. Avec le concept, la théorie de l'invention de l'ennemi, on invente l'ennemi. On invente l'ennemi et parce que l'ennemi inventé, on le diabolise, on dramatise, on extrapole, on hyperbolise ça de telle manière que vous ayez peur et que le manipulateur se substitue à vous pour être celui qui va vous mettre à l'abri de cette peur. Je pense que nous devons décourager la manipulation de la peur. Parce que le timing proposé par et soutenu, affirmé par le porte-parole du gouvernement, est un timing grave. 2025. 2025, c'est quelle année? 2025, c'est la dernière année de Patrice Talon au pouvoir. C'est la dernière année de la rupture. 2026, c'est à peine le premier trimestre, cette affaire est réglée. Mais pourquoi inventer et inspirer la peur, l'instrumentalisation de la peur? Non, pas du tout. Vous devez faire très attention. Ils sont en train d'instrumentaliser la peur. Et au détour de cette instrumentalisation, il y a beaucoup de choses qu'il faut anticiper et leur dire n'allez pas sur ce terrain. On ne va pas prétester de la peur des officiers pour ne pas que la tenace ne se joue pas. Ne se joue pas. Parce que après les obstacles du code, après les manipulations constitutionnelles, après tout ce que vous avez vu, qui sont le lot de ceux qui sont du camp, de ceux qui sont en train de parler, voilà ce qu'on vous sort dans un contexte où le code électoral est un code plus que jamais exclusif. Un code plus dangereux qui contient des éléments plus dangereux que le certificat de conformité. En dehors de ça, par exemple, quelqu'un vous dit, oui, voilà, quelqu'un, il a réalisé des choses, vous ne devez pas peindre tout en noir. Mais c'est encore grave. Chacun est libre de peindre avec la couleur que bon lui semble. Que bon lui semble. On ne peut pas féliciter quelqu'un pour ce qui est ordinaire, je l'ai dit. Pour ce qui est là, vous devez marcher. Vous marchez, on dit de vous applaudir que vous marchez. Vous êtes un handicapé, excusez-moi. Vous êtes un malade. Je profite pour vous dire, je n'agis pas en politique parce que je veux des postes ou je veux des privilèges. Non, pas du tout. Les postes et les privilèges ne sont pas mon leitmotiv en politique. Je vous donne un exemple, et je vais citer des noms, qui sont encore des personnes qui sont là, qui peuvent dire si je mens ou si je dis la vérité. Lorsque le 19 mai, nous avons réglé tout ça, et que le temps est venu maintenant de positionner des gens, le président Boudoura Moussou est vivant. Il m'a appelé. Il m'a offert le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'était lui le leader de l'Union pour la Nation. Il m'a appelé. Il m'a dit, avec tout ce que tu as fait, c'est pour toi. J'ai dit au président, mais non, je ne veux pas. C'est vous le président. Vous voyez qui peut. C'est comme ça qu'on a fait le choix il m'a parlé de rouletter, j'ai dit, il ne peut pas. Donc, le 4 mai doit être mis dans son contexte. Ce n'est pas un acte de vandalisme. Pas du tout. Ce n'est pas un acte d'incivisme. Non. C'est la réponse appropriée lorsque le pouvoir devient malade, fou, lorsque le pouvoir est pris par l'ubris et devient un pouvoir pathologique, névrosé, pathologique. C'est une réponse populaire. Et c'est ça que je dois recommander à toute la nouvelle génération et à toute génération.